Bonjour à tous, c'est encore votre frère Michel Abraham. Repos et paix dans notre Seigneur. Et j'insiste sur le repos, Shabbat, Shalom. Petite étude et enseignement de ce jour à la demande de quelques frères. C'est justement sur le repos du Seigneur. Yeshua Mashiach qui dit « Je suis le maître du Shabbat, le maître du repos ». Nous allons donc parler un petit peu à la lumière des Écritures et avec l'inspiration du Saint-Esprit pour bien comprendre quelque chose qui est très très important de comprendre pour ne pas se laisser égarer par des considérations religieuses, des faux raisonnements et de ne pas nous remettre des chaînes là où Christ nous a libérés. Jean 8, 32, la vérité, donc en la personne de Christ, vous rendra libre. Donc voilà, ne nous laissons pas donc égarer, comme je vous l'ai dit, par des faux raisonnements qui sont liés à la religion, à l'Ancien Testament, donc la loi apportée par les anges à Moïse, et en reniant ce qui a été accompli à la croix par Christ et par sa résurrection, et son élévation, bien évidemment, à la droite de Dieu. Donc voilà. Si nous nous sommes repentis, étant passés par le baptême de repentance, donc le baptême d'eau immergé, où notre vieil homme est mort à la croix avec Christ, Jésus, que nous sommes nés de nouveau d'en haut par le Saint-Esprit, que nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit. Nous avons donc l'Esprit de Dieu, par Jésus-Christ, qui habite en nous, lui qui nous souffle son Saint-Esprit. Alors Dieu nous fait rentrer dans son repos en Christ, parce que Christ est le repos. Christ est le maître du Shabbat. Il est ce nouveau jour. Nous allons voir ça, le 8e jour. Nous oublions très souvent que quand on parle des 7 jours dans la Genèse, on parle plus de périodes de temps que de jours calendaires en réalité. Et n'oublions jamais que très souvent, dans la parole, des choses sont souvent très paraboliques dans la façon dont le récit est marqué. Et si nous les lisons au pied de la lettre, nous passons souvent à côté de l'esprit, la révélation de la parole. Ne perdons pas de temps à nous battre pour savoir si le repos doit être le samedi ou le dimanche, comme je vois aujourd'hui des gens mener ce combat. Car le repos de Dieu, c'est Christ. Et si nous avons établi une relation, une communion avec Dieu, en permanence, 24 heures sur 24, en la personne de Christ, nous sommes dans le repos de Dieu. Donc vous pourriez bien considérer que vous êtes dans le repos le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche. Si après vous voulez consacrer une journée particulière pour vraiment être en communion encore plus avec le Seigneur, le servir, etc. Alléluia. Mais ça pourrait bien être le lundi, le mardi, le jeudi, et à la limite qu'une semaine vous le fassiez le mardi, l'autre le jeudi, pour que justement ce ne soit pas une habitude religieuse, mais en fait, c'est que le Seigneur regarde notre relation de cœur à cœur avec lui, c'est ça qui compte. Dieu sonde les cœurs, il sonde les esprits, il sonde nos moindres souffles, nos moindres soupirs inexprimés. Et quand nous sommes dans le repos de Dieu, c'est comme si nous sommes dans une relation permanente avec notre Seigneur. Efforçons-nous d'entrer dans son repos, donc en Christ. On va reprendre un petit peu différents textes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament pour comprendre un peu les choses. En Genèse 2, 1, « Ainsi furent achevés le ciel et la terre avec toute l'armée de ce qu'ils contiennent. Au 7e jour, Dieu avait achevé tout ce qu'il avait créé. Alors il se reposa en ce jour-là de toutes les œuvres qu'il avait accomplies. Il bénit le 7e jour, il en fit un jour qui lui est réservé, car en ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait accomplie. » Dieu, je vous le rappelle, en ce 7e jour au matin, n'a pas encore manifesté l'homme Adam. En effet, il a créé tous les hommes dans sa pensée le 6e jour, mais il n'a manifesté le premier homme que le matin du 7e jour, dans la matinée. Entre-temps, dans ce 7e jour, Satan passe par le serpent pour séduire Ève, et que Adam et Ève désobéissent à Dieu, soient rebelles à Dieu.
à partir de ce moment-là, ils sont privés de la gloire de Dieu, perdent leur manteau de lumière, ce pourquoi ils ne voyaient pas qu'ils étaient nus, et prennent conscience de leur nudité. La nudité, je vous rappelle, c'est un symbole de la désobéissance. On le voit aussi d'ailleurs dans la deuxième création avec Noé. Et d'ailleurs, dans l'Apocalypse, il nous dit bien, vous êtes pauvres et nus, parce que justement, nous sommes dans la désobéissance et pauvres spirituellement. Donc Dieu va chasser l'homme du jardin où il avait prévu de le faire vivre dans son repos. Genèse 3:8, au moment de la brise du soir, donc on est toujours dans le 7e jour. Avant la soir du 7e jour, l'homme a déjà désobéi. Ils entendirent l'Éternel, Dieu parcourant le jardin. Alors l'homme et sa femme se cachèrent de l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. On voit donc que l'homme a désobéi avant même la fin du 7e jour. Et un peu plus loin, toujours en Genèse 3, en verset 22, puis il dit « Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous pour le choix entre le bien et le mal. Maintenant, il ne faut pas qu'il tende la main pour cueillir aussi du fruit de l'arbre de vie, qu'il en mange et qu'il vive éternellement. » Alors l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il travaille le sol d'où il avait été tiré. Je vous rappelle que l'arbre de vie, c'est la représentation de Christ. Après avoir chassé l'homme, il posta des chérubins à l'est du jardin d'Éden avec une épée flamboyante, tournoyant en tous sens pour barrer l'accès à l'arbre de vie. Nous n'avons pas accès à Christ dans l'Ancien Testament, bien évidemment. C'est pour ça d'ailleurs qu'on retrouve dans différents textes que justement quand on parle du Christ par exemple, il est un arbre fertile planté auprès d'un courant d'eau, etc., que Christ dit je suis le chemin, la vérité et la vie parce que justement il est l'arbre de vie. Donc dans Hébreux 4, verset 1, qu'est-ce qu'on trouve? Ainsi donc, pendant que la promesse d'entrer dans le repos de Dieu est toujours en vigueur, craignons que l'un d'entre vous se trouve coupable d'être resté en arrière. Car nous aussi, nous avons entendu la bonne nouvelle tout comme eux. Mais le message qu'ils ont entendu, on parle des Hébreux, ne leur a servi de rien, car ils ne se sont pas associés par leur foi à ceux qui l'ont reçu. En effet, c'est nous qui croyons qui entrons dans ce repos conformément à la parole de Dieu. Quand il a dit « C'est pourquoi dans ma colère j'ai fait ce serment, ils n'entreront pas dans le lieu de repos que j'avais prévu pour eux, c'est ainsi que Dieu a parlé, alors que son œuvre était achevée depuis la création du monde. En effet, il est dit quelque part à propos du 7e jour, et Dieu se reposa le 7e jour de toutes ses œuvres. Et dans notre texte, il dit, ils n'entreront pas dans le lieu de repos que j'avais prévu pour eux. Il demeure donc établi que certains doivent entrer dans ce repos, or ceux qui ont le premier entendu cette bonne nouvelle n'y sont pas entrés parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Donc quand ils étaient dans le désert, qu'ils ont fait le veau d'or, etc., pareil, l'homme, encore une fois, est rebelle à Dieu. C'est pourquoi Dieu fixe un nouveau jour, qu'il appelle aujourd'hui. Lorsqu'il dit beaucoup plus tard dans les psaumes de David ces paroles déjà citées, « Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu en Christ, ne vous endurcissez pas. » En effet, si Josué avait assuré le repos aux Israélites, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. C'est donc qu'un repos reste pour le peuple de Dieu, un repos semblable à celui de Dieu le 7e jour, car celui qui est entré dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, donc Christ, afin que personne ne tombe dans la désobéissance à l'exemple des Israélites. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant et pénétrant jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'à atteindre l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Nulle créature n'échappe au regard de Dieu. Voilà, donc réfléchissons, méditons bien tout cela. En verset 14, « Ainsi, puisque nous avons en Jésus le Fils de Dieu un grand prêtre éminent qui a traversé les cieux », donc ça c'est très bien expliqué pareil dans Hébreux 9, c'est-à-dire que Christ est notre grand sacrificateur dans les cieux selon l'ordre de Melchisédek, qui était une préfiguration de Christ avec Abraham.
Et donc, il est le lieu très saint où nous avons accès en lui, puisque Christ vit en nous, nous vivons en Christ. Par l'œuvre de la croix, donc, il a réouvert l'accès à l'arbre de vie en lui pour ceux qui croient en lui par la foi et persévèrent jusqu'au bout en agissant comme il nous l'a demandé, c'est-à-dire d'aller guérir des malades, chasser des démons, baptisez-les en mon nom, celui qui est le Seigneur, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, et nous, les croyants par la foi qui représentons son Église, son assemblée, sa récompense, témoignez de la bonne nouvelle et faites des disciples. Voilà ce que le Seigneur nous a demandé. Pas de rester assis sur des bancs d'église toute notre vie et de ne rien faire. Matthieu 12, verset 3. Il leur répondit, n'avez-vous donc pas lu ce qu'a fait David lorsque lui et ses compagnons avaient faim? Il est entré dans le sanctuaire. Regardez bien dans Hébreux 9, Hébreux 10, justement. Christ est devenu notre sanctuaire, le lieu très saint, élevé comme un sacrificateur à perpétuité selon l'ordre de Melchisédek, voir Hébreux 9, Hébreux 10 qui conclut tout ça, mais lisez tout Hébreu. Et Dieu, c'est la suite du verset, pardon, et Dieu, il a mangé avec eux les pains exposés. Christ par son corps est le pain de vie, ce qu'il nous dit dans Jean 6. Donc devant Dieu. Or, ni lui, ni ses hommes n'avaient le droit de manger. Ils étaient réservés uniquement aux prêtres. Or, en Christ, voire 1 Pierre 2, nous sommes une race de prêtres rois, des sacrificateurs de l'Éternel, des sacerdoces royales. Donc nous avons le droit de manger le pain dans le sanctuaire, le corps de Christ. Ou bien n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du Shabbat, les prêtres qui travaillent dans le temple, nous sommes des prêtres qui travaillent dans le temple, si Christ est en nous et que nous sommes en Christ, violent la loi du Shabbat, sans pour cela se rendre coupables d'aucune faute. Or, je vous le dis, il y a ici plus que le temple. Oui, Christ est plus que le temple. Il est le lieu très saint. Or, je vous le dis, il y a ici plus que le temple. Ah, si vous aviez compris le sens de cette parole, je désire que vous fassiez preuve d'amour envers les autres plutôt que vous m'offriez des sacrifices. Vous n'auriez pas condamné ces innocents, car le Fils de l'homme est le maître du Shabbat. Et regardez bien, vous n'auriez pas condamné ces innocents. Là, je fais une petite aparté parce que malheureusement, on l'a encore vécu cette semaine à travers des pasteurs qui pourtant prêchent justement d'être à la ressemblance de Christ, etc., et qui pourtant condamnent des gens au lieu de dispenser la grâce. Nous recevons grâce sur grâce par le Seigneur. Si nous sommes à l'image de Jésus, nous devons aussi dispenser la grâce et non pas nous comporter comme des accusateurs et des assassins de la grâce. Donc ça, je vous laisse méditer sur le sujet. Nous faisons souvent des réponses que Christ ne ferait pas à des gens que nous accusons. Donc Christ est le repos de Dieu. En Ézéchiel 44, verset 27, on va trouver quelque chose pareil qui est préfigurant de tout cela. Et le jour, donc après le 7e jour, le 8e jour, où il entrera de nouveau dans le sanctuaire, on retrouve le sanctuaire en passant par le parvis intérieur pour aller accomplir le service dans le sanctuaire, il offrira un sacrifice pour le péché, le Seigneur l'Éternel le déclare. Bon, là, on a une préfiguration de Christ, justement, qui va justement entrer dans le sanctuaire, devenir le lieu saint en offrant son corps comme sacrifice pour le péché. Lévitique 23, 39, encore une préfiguration. Le 15e jour du 7e mois, quand vous aurez récolté tous les produits de vos terres, vous célébrerez une fête en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Le 1er et le 8e jour seront les jours du repos. Vous voyez, c'est encore une préfiguration que Christ sera le 8e jour, qui est ce repos. En Jean 20, 24, l'un des 12, Thomas, surnommé le jumeau, n'était pas avec eux lors de la venue de Jésus. Les autres disciples lui dirent, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur répondit, si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et si je ne mets pas la main dans son côté, je ne croirai pas. 8 jours plus tard, ce qui va permettre à Thomas aussi d'entrer dans le repos. Les disciples étaient de nouveau réunis dans la maison. Cette fois-ci, Thomas était avec eux. Jésus vint, alors que les portes étaient verrouillées. Il se tint au milieu d'eux et leur dit, que la paix soit avec vous.
Si on est dans le repos, on a la paix du Seigneur. Puis il dit à Thomas, place ton doigt ici, voici mes mains, avance ta main et mets-les dans mon côté. Ne sois donc pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Parce que tu m'as vu, tu crois, lui dit Jésus. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Voilà, donc j'espère que ces petites choses, je vous conseille de les méditer en prenant la parole, vous avez les versets, tout ça, et de méditer tout ça pour bien comprendre que ne nous perdons pas dans des choses qui nous égarent totalement. Si nous sommes en communion avec le Seigneur, si nous sommes nés, renés d'en haut, c'est-à-dire nés par le baptême d'eau, reçu le baptême du Saint-Esprit, que nous essayons de faire tous les efforts possibles pour être en communion avec le Seigneur en permanence, lui parler intérieurement, réfléchir, vraiment établir cette communion de cœur avec le Seigneur. Nous sommes dans le repos permanent de Dieu en Christ, par Christ et pour Christ. Donc, ne nous perdons pas dans toutes ces choses qui ne nous apportent rien, ne nous édifient pas, ni quoi que ce soit. Voilà, donc j'espère que cela pourrait vous servir. Je tenais à faire ce petit rappel aujourd'hui parce que je pense que certains étaient demandeurs de cela. Et je vous souhaite une très très belle journée. Vous voyez, on est au milieu de la création du Seigneur qui est magnifique. Vraiment, repos et paix dans le Seigneur. Soyez vraiment bénis, abondamment bénis dans ces temps difficiles qui en plus vont s'accélérer dans la difficulté. C'est écrit dans la Bible, on le sait malheureusement. Il est vraiment important de grandir dans notre discernement pour comprendre ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu, et de comprendre les choses qui sont voilées encore dans l'Écriture pour beaucoup d'entre nous, afin que le Saint-Esprit justement déchire le voile là-dessus et que nous puissions vraiment former une seule personne avec le Christ, avec le Père, avec le Saint-Esprit et avec tous nos frères qui sont en Christ, parce que justement, si nous voulons être l'église de Philadelphie, cette église fidèle qui est une colonne dans le temple de Dieu, ce ne sera pas forcément des choses qui se verront à l'œil, mais des choses qui se verront par le cœur et par la foi. Amen. Alléluia. Gloire à notre Seigneur Yeshua Mashiach. Gloire à Dieu. Alléluia.